bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci à vous d'être là. Comme d'habitude, on va analyser le Bitcoin et l'Ethereum ainsi que quelques altcoins. Donc n'hésitez pas déjà à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres cryptos que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Dans tous les cas, aujourd'hui c'est parti, on commence par le Bitcoin en daily qui évolue donc à moyen terme au-dessus de ce pattern qu'il avait cassé il y a déjà plusieurs semaines, qui nous donne un objectif à 26 734 $ qui correspond à la hauteur de ce triangle reporté à l'endroit où il l'a cassé. Donc de fortes chances d'aller chercher ça, étant donné qu'on est au-dessus du milieu du range, au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage. Maintenant attention, parce qu'à court terme, on est en train de retester la réintégration de ce range ici. Pour rappel, on avait été rejeté déjà sur cet alignement Kijun et SSB, donc de fortes chances encore une fois d'être rejeté, d'aller chercher la Kijun, la Tenkan à 23 250 $, et ensuite à voir si on parvient à rebondir pour aller enfin chercher notre objectif, ou si malheureusement on a un signal, un premier signal en tout cas baissier à la cassure de la Kijun. Parce que je le rappelle, si on casse la Kijun, on a des chances d'aller chercher au moins le nuage ou le milieu de range à 21 500 $ ensuite. Mais pour l'instant, moi je veux plutôt un rebond et aller chercher les 26 734 $. À surveiller bien sûr. On restera dans tous les cas haussier tant qu'on restera au-dessus du milieu du range, au-dessus du nuage. Si on casse le nuage, il fera office de résistance et il y aura de très fortes chances d'aller rechercher le niveau des 18 400 $ qui correspond au bas de ce range. Maintenant à plus court terme, donc en 4 heures, rien d'inquiétant également parce qu'on est toujours en pullback. Ici on est en train de retester ce niveau de résistance très important qui fait maintenant normalement office de support. Il devrait permettre au prix de rebondir et d'aller chercher enfin l'objectif de cassure de ce pattern d'élargissement descendant à angle droit qu'on avait vu dans ma dernière vidéo en direction des 26 628 $ qui correspond d'ailleurs à mon objectif en daily. Donc une double target ici avec un double support également. Regardez ce niveau de nuage à 23 300 $ qui correspond exactement à la Kijun et à la Tenkan en daily qui font office de support et sur lesquels je verrai bien le prix rebondir si jamais on réintégrait le range en daily en confirmation. Donc voilà, pourquoi pas une petite mèche ici pour rebondir et aller recasser parce que bien sûr on peut très bien réintégrer comme ici pour finalement recasser à la hausse, pour faire peur aux gens, pour faire penser qu'on réintègre et finalement repartir piéger toutes les personnes bearish. Donc ça c'est le plan haussier. Maintenant bien sûr, si on repasse en dessous du nuage ici aux alentours des 23 300, il y aura des chances malheureusement que le prix retourne au moins tester ce niveau ici à 22 378 qui devrait faire office de support parce qu'on a un gros niveau ici d'alignement Kijun et SSB. Ensuite si on casse ça, retour sur le bas de ce pattern ici aux alentours des 20 800 $. Et comme le marché est en train de corriger, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a toujours ce bonus de 25 $ chez Bybit à réclamer pour tout dépôt sur la plateforme. Donc je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. En passant par mon lien, vous aurez également moins 15% sur vos frais de trading, donc super intéressant. De quoi trader vos cryptos favorites ou encore participer à cette compétition de trading qui a lieu en ce moment même chez Bybit. Vous pouvez gagner jusqu'à 150 000 $ d'USDC, donc n'hésitez pas à aller participer. Je publie d'ailleurs personnellement mes analyses, mes trades et mes résultats en temps réel sur le Discord de la Red Team. Vous avez également d'autres personnes qui publient leurs analyses en temps réel, donc n'hésitez pas. C'est toujours bien pour apprendre et pour partager. Allez, sur ça, on repart sur l'analyse de l'Ethereum. Alors le graphique de l'Ethereum, il est assez similaire à celui du Bitcoin, c'est-à-dire que ici, on vient tester la Tenkan et la Kijun aux alentours des 1600 $ et à voir maintenant si on rebondit pour aller chercher le du range à 2000 $ ou si on casse à la baisse avec un premier signal baissier. Le deuxième signal baissier serait la cassure du nuage et donc le retour sous le milieu du range, et dans ce cas, on aurait de fortes chances d'aller retester les 1000 $. Mais pour l'instant, tant qu'on ne casse pas tout ça, on a plus de proba quand même d'aller chercher la cassure de ce range, ou en tout cas au moins le haut du range à 2000 $, et si on casse, les 2600 qui correspondent à la cassure de ce triangle de continuation en direction des 2600 qui correspondent à la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant à plus court terme, c'est très simple, l'Ethereum il est à l'intérieur d'un biseau d'élargissement symétrique de creux, donc pour l'instant on attend de voir s'il casse à la hausse ou à la baisse. Malheureusement c'est un pattern de retournement, donc comme j'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, normalement c'est plutôt un pattern qu'on devrait casser à la baisse. Maintenant à voir parce que les objectifs sont plutôt haussiers sur le daily, donc potentiellement on pourrait très bien rebondir sur ce nuage pour recasser ça à la hausse. Si on casse à la hausse, on aura des chances d'aller chercher les 2037 $ qui correspondent à la cassure du pattern, donc cette hauteur là reportée à l'endroit de cassure, donc plutôt par ici, voilà. Et par contre si on casse à la baisse ce nuage, attention, il fera office de résistance et pourrait entraîner la cassure vers le bas en direction des 1252 $. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va plutôt aller chercher les 2000 $ ou les 1200 $ en premier? Dites-moi ça, et dans tous les cas on passe à la suite de l'analyse des altcoins. Vous étiez beaucoup à me le demander, c'est le VET qui avait cassé ici en jaune ce pattern d'élargissement ascendant. Finalement il l'a réintégré, donc attention, on a cassé la Kijun également à la baisse. C'est un signal baissier, donc pour l'instant on est toujours en tendance haussière, mais on risque de corriger. On corrige en direction du niveau des 0,382 ici à 0,281.
on y est déjà quasiment, et ensuite si on casse ça, on ira chercher le prochain niveau à 0,026. Donc si on casse ça, attention, parce qu'on aura des chances de se retrouver sous le nuage et du coup d'aller chercher le bas du pattern ici vers les 0,0241. Et si on a ça, et bien attention, parce que du coup ce pattern il sera un peu plus grand, parce que ce niveau il fera office de résistance, donc on aura un élargissement ascendant un peu plus grand avec une target bien sûr un peu plus grande. Si on casse à la baisse, on aura ça, donc la hauteur du pattern reportée à l'endroit de cassure, ça nous donnera un niveau aux alentours des 0,0179. Ça c'est si on casse par le bas. Maintenant il faut déjà casser le nuage à la baisse. Tant qu'on est au-dessus du nuage, on est toujours en tendance haussière, donc avec des chances de repasser au-dessus de la Kijun. Si on repasse à la Kijun, et bien en théorie on ira chercher les 0,0339, et si on casse ça, on aura une target un peu plus grande. Donc pour cela on prend encore une fois la hauteur à l'endroit où on a rebondi en dernier, donc comme ceci, qu'on reporte à l'endroit où on va casser, donc par ici, et ça nous donnera un objectif ici aux alentours des 0,045. Le BNB il évolue toujours à l'intérieur d'un range en forme de pattern d'élargissement ascendant en angle droit. On attend de voir s'il parvient à rebondir sur ce niveau, sur cette zone que j'avais dessinée la dernière fois dans ma vidéo, ou si cette zone ne fait pas office de support et que finalement on revient chercher le bas de ce range à 285$. Si on vient chercher ça et qu'on le casse à la baisse, attention, on risque d'aller chercher ensuite les 241, ça correspond à la hauteur ici, reportée à l'endroit de cassure. Maintenant si on rebondit, si on casse le niveau des 324, il y aura de fortes chances d'aller chercher ensuite cette zone là des 354. Si on casse ça, on ira ensuite chercher les 421 bien sûr, une étape après l'autre. Faudra déjà casser ce pattern parce qu'on pourrait très bien être rejeté ici pour revenir casser ça vers le bas. L'XRP lui il évolue dans un range en forme de biseau descendant. En théorie, pour l'instant pourrait rebondir et casser ce pattern à la hausse en direction des 0,4489, mais on attend la cassure pour rentrer en longue parce que tant qu'on ne casse pas cette zone ici de résistance, on a quand même des chances d'être rejeté et d'aller casser plutôt le nuage en direction du bas du pattern à 0,35. Et si on casse le bas du pattern au lieu de rebondir, on a des chances d'aller chercher ensuite les 0,3188. Donc encore une fois, par étape, on vise déjà un rebond. Si on n'arrive pas à rebondir, on vise un rebond ici. Et si jamais on rebondit pas ici pour aller chercher une cassure, malheureusement on ira chercher ce niveau-là. Le Cardano il évolue toujours dans ce scénario de pattern d'élargissement ascendant. Maintenant on attend de voir s'il casse à la baisse ou à la hausse, sachant que c'est plutôt un pattern de retournement, donc plus de proba de casser vers le bas. On va de toute façon voir si le prix rebondit sur les 0,3651 ou si il casse ça vers le bas en direction de la target à 0,30$ qui correspond à la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant si on parvient à rebondir, si les chiffres sont bons et que le BTC rebondit, en théorie le Cardano aussi, il devrait recasser le nuage et donc on va retester à minima le niveau des 0,4694 qui correspond au haut du pattern, et si on casse à la hausse, pourquoi pas aller chercher ensuite les 0,57. Le Dogecoin il évolue dans un pattern d'élargissement ascendant et pour l'instant on attend de voir s'il parvient à casser cette trendline ici d'un triangle. Si oui, on pourra viser un retour sur ce niveau des 0,10, mais sinon on a quand même de fortes chances d'aller chercher ici ce support à 0,08, ensuite à voir si on rebondit pour aller casser le triangle ou si on casse vers le bas en direction des 0,06 qui correspondent à cette hauteur reportée à l'endroit de la cassure. Si jamais on parvient à recasser le pattern par le haut, ce petit triangle, on pourra aller chercher le haut du coup de ce pattern à 0,10 et si on casse, on ira chercher les 0,13, pareil, hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure. Le Matic il évolue dans un biseau d'élargissement ascendant et pour l'instant attention, il est sous le nuage, sous la Tenkan, la Kijun, donc des chances d'aller retester le bas du pattern ici aux alentours des 1,27 et s'il casse ça, attention, on risque d'aller chercher les 1,09, ça correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant s'il parvient à rebondir et à recasser le nuage, il faudra impérativement recasser le nuage et repasser ici au-dessus des 1,48, ça redeviendra potentiellement haussier sur le court terme avec un retour pourquoi pas sur le niveau des 1,73 environ qui correspond au haut du pattern. Dans tous les cas c'est un pattern quand même de retournement, donc à un moment donné il va falloir le casser à la baisse, donc pourquoi pas faire ça maintenant pour consolider un peu à l'horizontale et pour voir mieux repartir dans les prochains mois. Le Solana il évolue dans un biseau d'élargissement symétrique de creux, donc on attend de voir s'il casse par le haut ou par le bas. Moi ce que j'avais vu c'était ce triangle qui avait été cassé à la hausse, donc ça donnait un objectif ici à 28$, ça correspondait au haut du pattern. Donc pour l'instant tant qu'on reste au-dessus de ce milieu de range, on voit que le prix il est à l'horizontale, donc il est en range. Tant qu'il reste au-dessus du niveau des 23$, on peut toujours rebondir et aller chercher donc ce niveau, cette target à 28$. Une fois qu'on aura visé ces 28$, soit on est rejeté pour aller casser à la baisse ce pattern qui est quand même un pattern de retournement, ou soit on parvient quand même à le casser à la hausse contre bien sûr les statistiques pour aller chercher les 40$ qui correspondent à la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de sa cassure. Maintenant si on était amené à repasser en dessous de ce niveau, attention parce que le nuage fera office de résistance, tout comme ce milieu de range, et on pourra très bien
aller retester le bas du range à 19 $. Ça invalidera du coup ces objectifs-là et on ira potentiellement revisiter les 13,99. Le Polkadot, là aussi, c'est assez clair, hein. On évolue dans un biseau d'élargissement ascendant, c'est un pattern qui casse plutôt vers le bas, donc 2 retournements, mais bien sûr, on est en zone neutre parce qu'on est sur le milieu du pattern et on est en train de rebondir potentiellement sur le nuage. Voilà, faudra voir si on rebondit ou si on le casse à la baisse. Si on le casse à la baisse, on ira chercher le bas du range à 6,15 et si on rebondit, on ira chercher le haut du range à 7,89. A voir ensuite si on parvient à casser à la hausse en direction des 9,84, donc hauteur au portail endroit de cassure, ou si on casse vers le bas en direction des 4,96. Le LTC, attention, il est en train de tester la cassure à la baisse de ce pattern d'élargissement ascendant, donc s'il le casse vers le bas, on ira chercher les 77,75 qui correspondent à cette hauteur, reporter à l'endroit de cassure, et si jamais il parvient à rebondir, à repasser au-dessus du niveau des 102 $, et bien on pourra viser à une cassure de grand W en direction de ce haut de pattern à 116 $. Ensuite, si on casse les 116 $, on pourra viser les 138, mais bien sûr on attendra la cassure dans un sens ou dans l'autre pour se positionner en trade. L'Elrun, lui, il avait cassé un plus petit biseau d'élargissement ascendant par le haut, finalement il l'a réintégré, donc là on est en train de retester maintenant le nuage, pareil sur toutes les cryptos, à voir si on rebondit pour aller chercher le haut du pattern à 55,20 et le casser à la hausse en direction des 68, ou si jamais on casse vers le bas, que le nuage fait office de résistance et que du coup on a des chances d'aller retester au moins le niveau des 42,10, et si on casse ce niveau là très important, on ira rechercher la zone des 33,35 $. Encore une fois, cette hauteur là reportée à l'endroit de cassure. L'Atom, il est en train d'essayer de casser lui aussi ce pattern par le bas, faudra absolument le réintégrer parce que sinon le nuage là il est en résistance et du coup on a des chances d'aller chercher le niveau des 10,80 $. Ça correspond à la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, si on parvient à rebondir, à recasser le niveau des 14,92, on pourra viser un retour sur le haut du pattern à 17,59 et si on casse à la hausse, on ira ensuite chercher les 21,79. Voilà, vraiment par étape pour viser un rebond et ensuite ce niveau-là et ce niveau-là. En attendant, c'est plutôt baissier, donc avec l'objectif à 10,80 $. Et on termine cette analyse de la semaine par le Chiliz qui évolue toujours lui aussi dans un biseau d'élargissement ascendant. Attention parce qu'il est en train de retester ce nuage, il faut absolument rebondir ou au moins rebondir ici sur le bas du pattern à 0,12 parce que s'il ne parvient pas, on aura de fortes chances d'aller chercher le niveau des 0,09 $. Ça correspond à la hauteur ici reportée à l'endroit de cassure. Si on parvient à recasser, il faudra recasser le niveau des 0,16, très important parce qu'on a ici un gros nuage quand même à repasser et du coup si on recasse ces niveaux de résistance, on pourra ensuite chercher ce niveau aux alentours des 0,19 et si on casse les 0,19, on pourra ensuite viser les 0,26. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à poser bien sûr vos questions dans les commentaires si vous en avez. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée, très bonne semaine à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.